Bonjour à tous. Alors pour aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite démonstration de la manière dont il faut procéder pour régler le G2N, étant donné qu'au fur et à mesure de l'avancée des versions, j'ai rajouté des modifications qui font que le réglage du G2N est maintenant beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'était à la base. Donc plutôt que de vous faire un très long discours absolument rébarbatif, je me suis dit qu'une petite vidéo démonstrative serait plus simple. Donc pour ce faire, nous allons être sur simulateur, sachant que le simulateur réagit exactement de la même manière que le véritable G2N, et que ce sera beaucoup plus visible de filmer comme ça un écran d'ordinateur plutôt que de vous filmer l'écran LCD bleu d'origine de mon G2N, qui ressort pas très bien sur le caméscope. Voilà. Donc, alors, nous avons, j'espère que vous voyez bien la souris, nous avons donc un bouton ici, vous voyez, qui est le bouton View Blob, donc que vous retrouvez sur la carte mère du G2N. Nous avons un autre bouton ici, qui est le bouton Adjust Menu, que vous retrouvez aussi sur la carte mère du G2N. Ici, donc, j'ai rajouté un interrupteur en fait qui simule l'envoi de 5 volts sur l'entrée ratio ou reload mode, ou la masse. Donc soit vous envoyez 5 volts sur l'entrée ratio ou reload mode, soit vous envoyez la masse sur l'entrée ratio ou reload mode. Alors pourquoi cette entrée s'appelle ratio ou reload mode? En fait, c'est parce que si vous avez une version 5 ou antérieure, ce sera l'entrée ratio, et si vous aviez une version 6 ou ultérieure, si un jour il y a des versions ultérieures, ce sera l'entrée reload mode. Voilà, donc en fait ce petit tutoriel marche aussi bien pour les gens qui ont pris une version 5 ou 4 que pour les gens qui ont pris des versions 6. Voilà, alors pour ce qui est des boutons, il faut que j'arrête d'appeler ça des boutons parce qu'en fait ce ne sont pas des boutons. Vous allez voir pourquoi. En utilisation, je vous déconseille de monter des boutons sur la carte mère du G2N. Montez soit des straps, soit des interrupteurs parce que ces entrées doivent rester pressées longtemps. Et si vous mettez des boutons, ça ne sera pas pratique car ça va vous prendre une main. Donc je vous conseille pour les entrées View Blob et Adjust Menu d'utiliser soit un strap, soit un interrupteur. Ce sera beaucoup plus pratique. Donc, ce que je vais faire là, je vais activer les deux interrupteurs correspondant aux deux entrées, donc View Blob et Adjust Menu. Voilà, là je les ai activés. Donc en les activant, vous voyez ici, c'est comme si je connectais à la masse, donc j'envoie un 0 volt sur les entrées. Pour information, si vous voulez faire des mesures. Et là, je vais démarrer le G2N. Donc le G2N démarre, nous avons une petite présentation, version 6, et nous avons un menu qui apparaît. Alors sur ce menu, nous avons en haut X égale 1, Y égale 2, Off égale 3, Exit égale 4 et Select. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous pressez les deux boutons au démarrage, vous rentrez dans ce menu. Une fois que vous êtes dans ce menu, vous désélectionnez les interrupteurs, comme ceci. Le G2N est configuré pour attendre que les deux boutons soient désélectionnés. Une fois que les deux interrupteurs sont désélectionnés, si vous faites un appui sur View Blob, ici, et que vous restez appuyé sur View Blob, vous validez ici le choix 1. Le choix 1, à savoir le X. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mode? Dans ce mode, vous avez ici le potentiomètre numérique des X qui reçoit des valeurs maximales et minimales toutes les 300 millisecondes. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre curseur sur X, si on pouvait le voir, qui ferait droite, gauche, en permanence. Le but de cette opération est en fait de permettre, d'une part, quand on veut calibrer le joystick sur Windows, de faire balayer tout l'axe X quand l'ordinateur me le demande, et aussi d'une autre part, quand vous êtes sur MEM et que vous voulez signifier à MEM que l'axe des X est tel potentiomètre numérique, de le sélectionner pour que seul ce potentiomètre-là, le potentiomètre des X, soit activé. Voilà. De la même manière, là, vous voyez, je désactive, ici il arrête, c'est-à-dire qu'il va rester dans la dernière position reçue, ce sera donc soit le maximum à droite, soit le maximum à gauche. À partir de là, je peux faire un appui sur l'autre bouton qui est ici en bas, Adjust Menu. Si j'appuie sur ce bouton et que je reste appuyé dessus, vous voyez ici le compteur, donc le choix, qui s'incrémente. Le but bien sûr est de s'arrêter sur ce que nous voulons faire en prochain. Par exemple là, je vais l'arrêter sur 2, raté. On réessaye, voilà. Là, je l'ai arrêté. Ah. Alors oui, le problème, c'est que malheureusement, le G2N est assez long en fait pour faire sa boucle et ça demande un peu de doigté pour arriver à s'arrêter pile sur les bonnes valeurs. Mais on y arrive, vous verrez,
c'est juste une question d'entraînement. Là, je me suis arrêté sur le 2. Voilà. Donc, une fois que je suis arrêté sur le 2, il ne se passe toujours rien au niveau du potentiomètre numérique. Si je valide mon choix et que je le reste validé, le potentiomètre numérique des Y reçoit une information, haut maximum, bas maximum en permanence. On est en train de calibrer l'axe des Y, où on peut signifier à même que ceci est l'axe des Y. Là, je vais arrêter la sélection du numéro 2. On va passer au numéro 3. Voilà, du premier coup, c'est bien. Et ici, je vais valider le numéro 3. Alors, qu'est-ce que c'est que le numéro 3? Le numéro 3, j'ai marqué off. En fait, c'est quoi le numéro 3? C'est tout simplement de dire au potentiomètre numérique de se recentrer. Donc, en gros, on stipule que le curseur doit être positionné au milieu. Parce que souvent, je pense que vous avez déjà calibré des joysticks sur Windows, vous avez remarqué qu'on vous demande de centrer les axes. Donc le numéro 3 sert à ceci, à centrer les axes. Là, je vais arrêter de sélectionner le 3, je vais passer sur le 4 et je vais sortir du menu PC en validant le choix numéro 4. Donc j'appuie, il ne se passe rien, dès que je lâche, je sors du choix numéro 4. Là, je suis rentré dans ce qu'on appelle le mode run. C'est le mode run de la version 6 qui est légèrement différent du mode run de la version 5. Puisque nous avons H hauteur de l'écran, X correction sur l'axe des X en centimètres, B largeur de la wheelbar, Y correction en centimètres sur l'axe des Y, W hauteur de l'écran, toujours en centimètres, et enfin JVS qui nous stipule que nous sommes en mode de rechargement pour la Naomi, pour le JVS en visant les 4 coins de l'écran. Voilà, ça c'était pour le premier menu. Le deuxième menu, pour y accéder, il suffit de presser le bouton Adjust Menu de débarrage. Donc ici, vous voyez, j'appuie, je démarre le G2N et je vais rentrer dans le menu de configuration, qui est le menu le plus important, puisqu'il permet réellement de vous calibrer votre G2N aux petits oignons pour avoir quelque chose de parfait. Donc, ici, vous voyez, le bouton est toujours activé. Il est activé depuis que j'ai démarré le G2N. J'ai accès à la correction sur Y et à la largeur de l'écran. Donc vous avez toujours deux potentiomètres sur votre carte mère de G2N, RV1 et RV3. Avec RV1, je vais venir modifier la valeur sur Y. Donc c'est une valeur qui peut aller de plus 51 cm à moins 51 cm. Donc vous pouvez corriger une erreur de curseur, une erreur linéaire de curseur de plus ou moins 50 cm. Donc là je vais mettre à 0. Voilà, c'est réglé à 0. RV3 ici, par contre, lui permet de régler la largeur de l'écran. Le G2N, à l'heure actuelle, peut fonctionner jusqu'à un écran de 2,55 m de large. Voilà. Donc là, on va se positionner au hasard, mais allez, on va prendre quelque chose qui ressemble à de la Naomi. Une Naomi, ça fait à peu près 54 de large, je vais mettre 51. Si je positionne l'interrupteur dans l'autre sens, maintenant, donc depuis le début, il était pressé. Maintenant, je vais le lâcher. Je passe dans la page 2. Donc la deuxième page de configuration qui celle-ci nous donne accès aux corrections sur X et à la largeur de la barre émettrice. Donc on va laisser, c'est très bien, alors je vais quand même vous montrer, mais de la même manière, RV1 permet de corriger l'axe des X de plus 51 à moins 51 cm et RV3 permet de régler la largeur de votre barre émettrice jusqu'à 2,55 m de large. Ah non, pardon, jusqu'à 102 cm de large. Voilà, donc vous pouvez avoir une barre émettrice qui fait 1,2 m de large. Donc là, je vais la laisser sur 20, c'est le standard de toutes les barres officielles de Nintendo. À partir de là, nous avons deux solutions. Soit vous avez une version 5 qui est antérieure, et quand vous allez presser à nouveau le bouton Adjust Menu, vous allez sortir du menu de configuration. Le G2N sauvegardera les valeurs que vous avez rentrées, et vous passerez automatiquement en mode Run. Soit vous avez une version 6, et vous passez sur la troisième page de configuration. Sachant, et ça c'est important, que ce n'est que quand on sort du menu de configuration que le G2N sauvegarde les valeurs. Donc si vous rentrez par inadvertance, et vous verrez que ça arrive souvent, si vous rentrez par inadvertance dans le menu de configuration, pas de panique, faites un redémarrage. Comme vous n'êtes que sur la première page, les valeurs ne sont pas sauvegardées et vous garderez votre ancienne valeur. Voilà. Donc là, je vais revalider, je passe sur la troisième page. Donc sur la troisième page, nous avons la hauteur de l'écran, là nous sommes à 127 cm à l'heure actuelle. Voilà, on peut régler jusqu'à 2,55 m de hauteur d'écran. Voilà, sachant que sur une Naomi standard avec un tube 29 pouces, on est sur du 40 cm. Bon là, j'ai pas accès
Le potentiomètre n'est pas assez précis en mode simulation pour mettre 40 cm. Et ensuite, alors là, le potentiomètre RV3 n'a plus aucune action, vous pouvez le bidouiller dans tous les sens, ça ne fera absolument rien. Il n'est plus regardé par le G2N. Par contre, le G2N vous montre l'entrée ratio ou reload mode, de manière à savoir dans quel mode vous êtes. Là, à l'heure actuelle, je suis en mode de reload JVS. Si je bascule l'entrée sur le 5 volts, je passe en mode de reload PC. À partir de là, bien sûr, on peut lâcher à nouveau l'interrupteur. On sort de la troisième page, on sauvegarde les valeurs dans le G2N et on se retrouve à nouveau sur le menu avec un récapitulatif de toutes les valeurs que vous avez actuellement en mémoire. J'insiste bien, les valeurs qui s'affichent en mode run sont les valeurs en mémoire. Et ici, nous sommes donc en mode PC. Nous ne sommes plus en mode JVS. Quand vous sortez le curseur de l'écran, quand vous visez en dehors de l'écran, le G2N se contente de viser le coin supérieur droit. Il ne fait plus les 4 coins, ce qui est beaucoup plus agréable en mode PC. Voilà pour le mode de config, c'est lui qui est le plus compliqué. Il ne reste plus qu'à voir le mode qu'on peut appeler anti-parasite ou de vue des blobs en fait. Donc il suffit pour ça au démarrage de sélectionner l'interrupteur view blob ici et de passer en mode run. Donc le G2N démarre, lit les valeurs précédemment sauvegardées et rentre en mode de lecture anti-parasite. Alors malheureusement ça ne marche pas en simulation pour la simple et bonne raison, c'est que la caméra oui n'existe pas dans la librairie de mon logiciel. Donc on ne peut pas le vérifier en simu, mais ça fonctionne. Là vous seriez à l'heure actuelle dans le mode de lecture où vous avez que des 1023 qui sont affichés sur les deux lignes si vous ne captez rien. Et si vous captez un ou plusieurs émetteurs infrarouges, vous verrez des valeurs apparaître. Voilà, donc je pense que c'est tout. J'espère que ça va aider ceux d'entre vous qui à l'heure actuelle ont des soucis de configuration sur le G2N. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.